L'approbation dure 3 jours. Sur les 90 candidats, seuls 30 seront approuvés. Oui, c'est bien, il y a de la concurrence. De la vraie concurrence. C'était seulement un examen préalable. Mais je pense qu'il s'est bien présenté. Il n'a pas eu peur, il a été calme, détendu. On va enlever tout ça. Attends. Vendredi, les obstacles seront plus hauts. Ils vont les rehausser un peu. Et après, il y aura l'épreuve du galop. S'il fait la même chose qu'aujourd'hui, avec des obstacles plus hauts, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas commissaire d'approbation, mais à mon avis, ça devrait bien se passer. Andrea est satisfaite, c'est un bon présage. Espérons que l'étalon sera à la hauteur de ses attentes. 2 jours plus tard, les jeunes étalons ont passé la plupart des épreuves. Modèle et allure sur sol dur, en manège et examen vétérinaire. Le saut en liberté est le clou de la manifestation. C'est là que tout se décide. Kouébou a franchi toutes les étapes avec brio. Seul le pas laisse à désirer. J'espère que tu feras mieux aujourd'hui, Kouébou. Si tu ne réussis pas le pas, tu ne seras pas approuvé. Oui, tu le sais bien. Ça va pas être facile. Il y a de très très bons étalons ici. Ils sautent vraiment très bien cette année. Le saut, c'est notre spécialité dans le Holstein. Et ici, le niveau d'exigence est très élevé. Nos chevaux n'en sont pas encore là. C'est stressant car la concurrence est très rude. Il y a des étalons vraiment exceptionnels. Mais ils vont être horriblement chers. Le plus cher d'entre tous, c'est celui qui ne commettra aucune faute. Le moindre faux pas est le prix dégringole. Les prétendants au titre d'étalon n'ont pas droit à l'erreur. Je te souhaite bonne chance, Kouébou. Andrea apporte la touche finale et c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer que tout se passe bien. Elle a appris à Kouébou tout ce qu'il doit savoir. Grâce à un entraînement de plusieurs mois, elle a fait de lui un athlète de haut niveau. Jusqu'ici, il s'est bien débrouillé. Mais le saut en liberté demeure la reine des disciplines. L'étalon doit être parfait, sinon tout cela n'aura servi à rien. Voici le numéro 87, Kouébou de la lignée de Quiet Capitol, Caleto 2, Farnèse Lohengrin. Éleveur et propriétaire, Arm Tormelen de Colmar. Hauteur au garrot, 1,62 m. Arm est au premier rang, mais il ne peut rien faire de plus. Andrea a bien formé l'étalon. Il faudrait qu'il soit un peu plus vif. Mais bon, c'est comme ça. C'est déjà pas mal. Mais s'il pouvait avoir un peu plus de punch, il est trop placide. Il faut qu'il se donne un peu plus. Kouébou saute bien, mais il manque d'énergie. Le saut suivant est le saut de trop. C'est le destin. Il passe le dernier obstacle, mais Arm n'y croit plus. Ce n'était pas parfait. Non. Il est trop doux, presque mou. Peut-être même qu'il est déjà fatigué. À un moment, il s'est bien repris, mais du coup, il y est allé trop fort. Et il a fait une faute. Il a fait tomber un obstacle. Je pense que ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il a fait tomber une barque, c'est fini pour lui. Ils sont jeunes. 2 ans. Ça veut rien dire du tout. L'approbation aura lieu demain. Ils vont revenir sur le parcours, ils vont aller trotter dehors, et on va les replacer avec 10 autres étalons dans le manège. Demain, on aura le verdict, approuvé ou pas approuvé. La commission délibère jusque tard dans la nuit. Il y a de très bons étalons cette année, mais seul un tiers d'entre eux sera approuvé.
Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à cette nouvelle édition de l'approbation des étalons Holstein. Veuillez prendre place, l'approbation va bientôt commencer. Malgré la tension, Harm a passé une bonne nuit. Quebo passe en avant-dernier. Lui, le stress, connaît pas. Il a dormi comme une souche, la tête dans son auge. Il a les nerfs solides, comme son père, qui dormait malgré l'agitation ambiante. Il est détendu, peut-être même un peu trop. Voilà, on y est. Après une longue nuit de délibération, la commission rend son jugement. Étalon numéro 5, non approuvé. Étalon numéro 4, approuvé. C'étaient les résultats du premier tour. 86 étalons doivent passer avant eux. Andrea essaie de s'occuper comme elle peut. C'est la dernière ligne droite. Andrea et Quebo se présentent pour la dernière fois devant la commission. Numéro 87, Quebo, éleveur Harm Tormellen à Colmar. Hauteur au garrot, 1,62 m. Dernière présentation à l'arrêt. Tous les deux sont parfaitement au point. Tout le monde attend le verdict de la commission. Numéro 87, Quebo, non approuvé. La prestation de Quebo n'a pas convaincu les juges. La concurrence était vraiment trop forte. C'étaient les résultats de l'approbation. Cette année, 31 jeunes étalons du Holstein ont été approuvés. On le casse? Cette décision est juste, il faut l'accepter. N'est pas reproducteur qui veut. Le meilleur l'a amplement mérité. C'était quand même bien. Andrea et Quebo ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'étalon est encore jeune. Il fera peut-être carrière comme cheval de sport. Pendant ce temps, dans la salle, l'étalon qui a obtenu la meilleure note est vendu aux enchères. Il a été élevé dans une exploitation familiale du Holstein. Le temps est venu de parler gros sous. Guten Tag, 200.000 kostet das. Jawohl, zum ersten. Und zum zweiten 220.000 für Frankreich und 220.000 einmal und 250.000 einmal und Frankreich zum zweiten 300.000 für Frankreich und einmal und 300.000 und 320.000, jawohl! Man muss nur Geduld haben. Herzlichen Glückwunsch! 320. « 320 000 €. Quebo ne rapportera qu'un dixième de cette somme. Mais c'est le meilleur qu'il a emporté. Harm ne se laisse pas abattre. Alors, t'as bien fait la fête hier? C'est son étalon qui a gagné. Allez, venez, venez. C'est bien pour la famille, ça. Regardez-moi ça. C'est lui qui l'a élevé. Et maintenant, c'est les impôts qui vont être contents. C'est avec eux qu'il va falloir se battre. Ils sont terribles. Oh oui, ils sont redoutables. Et Andrea s'est fait remarquer dans cette histoire. Plusieurs personnes sont venues me dire « Qu'est-ce qu'elle est bien, cette fille. Elle maîtrise parfaitement les talons. Elle court, elle est active, et elle fait bien son travail. » Beaucoup de gens sont venus m'en parler. Mais ils ne l'auront pas. Elle reste chez moi. Après l'approbation, la fin de l'année arrive à grands pas.
Le brouillard de novembre envahit la prairie. Les paysans disent qu'à cette époque, les chevaux mangent 5 fois plus. Avec leurs sabots, ils écrasent l'herbe mouillée. Il faut donc les rentrer pour qu'ils n'abîment pas les pâturages pour l'année prochaine. Les jeunes juments sont les dernières à rentrer à l'écurie. Faut pas oublier son parapluie aujourd'hui. On attend le chef, Michel. Où est-ce qu'on va? Dans la salle des machines. J'ai encore vu personne. Malteux est là. Ah bon? Gergue, tu vas avec Michel? Attention, attention! Pour la dernière fois de l'année, Harm ramène ses chevaux à la maison, au chaud. Tout le monde est arrivé à bon port. Jusqu'au retour des beaux jours, les juments resteront dans l'écurie. Pendant tout l'hiver, elles se nourriront du foin et de la paille que les apprentis ont ramassé tout l'été à la sueur de leur front. Les chevaux semblent apprécier leur nouveau régime. Ainsi va la vie. Elles ont pris leur quartier d'hiver. Elles vont rester ici et la journée, elles sortiront dans le paddock. C'est pratique. Elles retrouveront les grands espaces au printemps. C'est un gros troupeau, vraiment. On ne les met pas dans des box individuelles. Elles sont jeunes. Faut qu'elles restent ensemble. Ça les maintient en bonne santé. Et comme ça, elles s'éduquent mutuellement. Ça nous facilite la tâche pour les monter. Si elles étaient dans des box individuelles, elles n'évolueraient pas de la même façon. Ce sont des enfants, des écolières d'une dizaine d'années. Au printemps, elles seront prêtes à quitter le nid. Et après, elles auront leur première chaleur. Allez, venez, on va boire un schnapps. Il fait froid tout d'un coup. Un schnapps pour les travailleurs et ça repart. On va les faire sauter un peu, ces deux-là. Du fourrage à volonté et un coin au chaud. Les juments sont à l'abri. L'hiver peut arriver. Dans les semaines qui viennent, la ferme va tourner au ralenti. Mais fin janvier,
les premiers poulains verront le jour. Le début d'une nouvelle saison. Au bonheur des chevaux. Filmé